maître Arfel. Bonjour à vous, madame. Vous êtes un maître lutin. Alors, maître, je ne sais pas, lutin conteur, oui, effectivement. D'après ce que nous avons entendu, Oui. vous avez une certaine maîtrise du conte. Ah ben, on va dire qu'en ayant passé plus de 330 ans dans le monde d'Oniris, le monde des contes et légendes, du rêve et de l'imagination, je dois vous dire que, oui, sans avoir les cheveux qui enflent, je suis plutôt doué dans ce domaine. Enfin, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Eh bien, pouvez-vous nous raconter comment en êtes-vous arrivé à venir dans notre monde, nous raconter tant d'histoires? Alors, vous savez, bon, cela peut être une grande histoire, hein. Je vais peut-être vous faire un petit résumé. Alors, très très rapidement, donc je suis né dans le monde des contes et légendes, le monde du rêve et de l'imagination, hein, celui des lutins, des gnomes et autres fées. J'ai été recueilli très tôt, car j'étais orphelin, hein. J'ai été recueilli très tôt par des gnomes, les gnomes des monts Kataour, et j'ai passé les 75 premières années de ma jeunesse avec ce peuple. Alors, au bout d'un moment, j'ai eu la chance de grandir dans la grande bibliothèque de ces monts Kataour, la capitale des gnomes, et j'ai développé une passion pour tout ce qui était les contes et légendes, justement les mythes, les grimoires, les manuscrits, les livres, les autres parchemins, et j'ai commencé à les lire, les relire et les relire encore. Alors, naturellement, vous vous doutez bien que ça a développé chez moi des envies d'aventure, et puis, eh bien, un jour, le roi et la reine des gnomes ont dit que m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit que je pouvais partir sur les chemins d'Oniris pour pouvoir vivre mes propres aventures et partir à la rencontre de tous ces personnages dont j'avais pu lire les histoires dans les livres, justement. Alors, bon nombre d'entre eux sont devenus de très, très bons amis, hein, pour ne citer que certains, Viviane, Morgane et Mélusine, hein, par exemple, que j'ai rencontré dans la rue Broca. J'ai aussi rencontré la fée Clochette, le père Castor, et bien d'autres encore. Hein. Petit chaperon rouge aussi, oui. J'ai aussi développé une passion en fait pour les histoires et le vécu de tout un chacun. Je me suis intéressé très rapidement dès mon plus jeune âge aux histoires, au vécu de chaque personne. Par exemple au vécu de monsieur, au vécu de madame là-bas, et je me suis dit que toutes ces histoires, elles étaient importantes, qu'il fallait les consigner. Alors je les ai écrites dans mes livres, vous voyez. Et puis je suis devenu conteur en fait, colporteur d'histoires comme j'aime à m'appeler. J'ai voyagé de village en village, de région en région, de château en château, pour justement colporter toutes ces histoires. Et puis un beau jour, alors que j'avais décidé de retourner voir du côté de mon enfance, c'est-à-dire du côté de chez les gnomes des monts Kataour, j'ai eu une désagréable surprise, pour ne pas dire une horrible surprise. J'ai constaté que toute la région de mon enfance et tous les gnomes avaient entièrement disparu. Il n'y avait plus rien. Alors, dans une grande tristesse et une grande peur, j'ai couru vers le grand chêne d'Oniris, qui est la capitale du monde des lutins, hein, là où on peut retrouver les créatures les plus sages et les plus anciennes du monde des contes et légendes, pour, si vous voulez, pour essayer de trouver une solution avec eux. Alors, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils enquêtaient sur cet étrange phénomène de disparition, cette drôle de maladie qui frappait le monde d'Oniris. Alors, ils n'avaient pas trouvé de solution, ils ont décidé d'envoyer un petit groupe d'entre nous dans le monde des humains, justement. Alors, Taot, le chat-sorcier, qui est plus connu que Merlin l'Enchanteur chez nous, hein, a ouvert le passage entre les deux mondes, et je fais partie des créatures qui ont traversé comme ça. Alors moi, j'ai atterri dans la ville humaine de Grenoble, voilà, ça fait 6 ans que je suis dans le monde des humains. De temps en temps, dans des festivals comme celui-ci, par exemple, je rencontre d'autres de mes confrères qui eux aussi œuvrent pour colporter le rêve et l'imagination, parce que la magie et la féerie aussi, parce qu'on s'est aperçu que si on disparaissait chez nous, c'est sans doute que beaucoup trop d'humains ne racontaient plus les contes et légendes d'autrefois, que beaucoup trop d'humains grandissaient trop vite et oubliaient toute leur part de rêve, toute leur imagination. Voilà, alors c'est pour ça que depuis, dans l'état actuel des choses, le passage entre nos deux mondes s'est complètement refermé, mais je peux vous dire qu'en observant, quand je raconte mes histoires et quand je vois d'autres amis conteurs ou d'autres amis qui font des spectacles, que je vois toutes les étincelles dans les yeux des gens, je peux vous dire que ces étincelles de magie, on les récolte, hein, et on les envoie dans le monde d'Oniris, et on espère bien qu'un jour, comme ça, avec l'aide de tout le monde, avec l'aide de tous les êtres humains, nous réussirons à ouvrir le passage, justement, et que nous pourrons à nouveau rêver tous ensemble. Voilà, en résumé un petit peu comment je suis arrivé chez vous, voilà. Une petite dernière question. Ah oui, si vous voulez. Alors, ça fait tellement longtemps que vous êtes ici dans le monde des humains. Comment vous sentez-vous dans ce monde? Est-ce que votre monde à vous, il vous manque pas? Alors ça, bon, si vous voulez vraiment tout savoir,
je dois vous dire que je ne me sens pas très à mon aise chez vous. Il faut dire que déjà, d'un point de vue apparence, ça ne ressemble pas beaucoup aux grandes forêts que j'ai l'habitude de parcourir. C'est vrai que les châteaux sont un petit peu en décrépitude, comme on peut dire, ils sont un peu en train de tomber en ruine. Et j'ai beaucoup de choses qui me font peur chez les humains, il y a beaucoup trop de bruit. Je trouve qu'on a du mal à discuter avec beaucoup d'entre eux. Je trouve que c'est très difficile de pouvoir se faire de vrais amis chez vous. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui me manque. Mais bon, j'accomplirai ma mission jusqu'au bout, hein. Je suis motivé. Je ne m'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas réussi à rouvrir le passage, hein. C'est primordial pour moi d'ouvrir le passage entre les deux mondes. Que je rentre chez moi, ça n'a que très peu d'importance au final. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que tout le monde croit de nouveau au rêve et à la féerie. Voilà, Est-ce que c'est le petit mot, la petite phrase que vous souhaitez résumer oui, pour donner aux humains oui, un peu en d'espoir? résumé encore, on pourrait dire que chaque être humain doit garder la part de rêve qu'il a en lui, il doit l'entretenir, la nourrir chaque jour pour pas que celle-ci s'essouffle, pour pas que celle-ci disparaisse avec tous les soucis de la vie des humains qu'on peut connaître, hein. Et puis voilà, je pense que les enfants qui s'ennuient par exemple, ou qui apprennent à s'ennuyer plutôt, développent leur imagination. Et ça, je pense que c'est très important qu'on arrive à se créer ses propres jeux justement, voilà. Et de sortir un peu des consoles. Oui, oui, bon alors après, je vous avoue, j'y joue aussi, hein. Il y a des jeux qui sont très sympathiques. Bon, mais ça évade un moment, mais je préfère revenir au livre et à l'imagination, ou au dessin, voilà aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, au plaisir, au revoir. Au revoir.